Et bonjour, bonjour les scorpions. Alors, Taroscope du mois d'avril 2023. Je commence par un tirage général. Ok, ensuite je fais un tirage sentimental général. Puis je fais deux petits tirages express, un pour les couples, un pour les célibataires. Ok, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je mettrai tout en barre de description. Comme ça vous évite de chercher. Ok, donc vous avez votre signe astro, ça c'est vous, face à vous-même, ce que vous êtes en train de vivre. Après, vous pouvez aussi regarder votre ascendant. L'ascendant va plutôt correspondre à votre lien aux autres. Ok, alors, est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que je vous ai dit bonjour? Oui, ben, je pense. Bon, ben, si je ne l'ai pas fait, je suis désolée, un grand bonjour. Un bon mois d'avril pour vous. Et puis, bon, ben, je vais commencer, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a déjà dès le départ? J'ai tiré plusieurs petites cartes. Hein. Là, c'est la coupe et puis j'ai tiré une carte d'un autre oracle. Alors, j'ai l'échec et le sacrifice. Pour moi, vous êtes en train d'accepter, vous êtes en phase d'acceptation. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez l'étoile quand même, vous avez de la chance, vous êtes guidé. Il y a du renouveau, il y a de l'espoir, des opportunités. Regardez, on a ouverture et légèreté. Donc, vous êtes en train de dépasser un échec du passé. Ça peut être une histoire de couple que vous allez enfin réussir à surmonter. Ça peut être un projet que vous avez eu, je ne sais pas, de construction de maison, projet professionnel, en tout cas un projet que vous aviez eu avec quelqu'un. Et là, vous êtes retrouvé seul. Donc, vous voyez, vous êtes le seul qui est debout. Vous avez l'impression d'avoir été sacrifié ou de devoir sacrifier quelque chose. En tout cas, vous êtes en train de passer une étape, d'accepter cet échec, ce que vous vivez comme un échec. Hein, parce que pour moi, bon, bah, échec, c'est de l'expérience. Ok, et donc vous êtes en train de l'accepter, de le regarder en face et de passer à autre chose. Avec le sacrifice, donc c'est quand même vous, hein, regardez quand même, c'est un truc de dingue, hein, c'est votre animal, hein, c'est un scorpion. Le scorpion ne meurt jamais, donc vous êtes peut-être descendu très bas, en tout cas émotionnellement, psychologiquement, et là vous êtes en train de remonter. Vous êtes en train de remonter cette pente, d'accepter et de commencer à vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Ok, donc vous avez quand même une coupe compliquée parce que vous êtes quand même dans des émotions fortes, mais très positives puisqu'on passe de l'échec à l'ouverture. Donc on a vraiment cette transition avec un bon coup de chance avec l'étoile. Donc bon, voilà, hein. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer non plus 107 ans. Je pense que vous avez vécu quand même des moments compliqués, difficiles, mais vous allez en voir le bout, ne vous inquiétez pas. Ok, alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Les accusations. Est-ce que je vois? Ouais, normalement on voit. Regardez, les accusations. Vous êtes blessé. Ok. Bon, peut-être je rajouterai des cartes. Et j'ai la peur. Bon, on finit avec la peur. Bon, le mois... Bon, vous avez de la chance, mais peut-être que vous ne la voyez pas. Hein. Vous n'êtes pas encore capable de saisir les opportunités au vol. Vous êtes peut-être centré sur les échecs, justement. Il y a des accusations, peut-être de la part de votre famille, peut-être d'une personne proche. En tout cas, vous êtes, voyez, vous êtes à terre quand même. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait encore souffrir. Vous aviez peut-être l'impression d'avoir dépassé ce stade, mais c'est encore dans votre tête. J'ai la réflexion. Ah, les scorpions, vous réfléchissez trop, hein. Écoutez, essayez un petit peu de vous alléger parce que c'est quand même assez lourd. J'ai quand même la stabilité émotionnelle, stabilité physique. Heureusement que vous êtes quelqu'un de créatif et qui vous intéressez à tout, ça vous permet un petit peu de sortir de ces énergies qui sont quand même assez pesantes. Hein, je ne vais pas vous mentir. J'ai l'obstacle. À mon avis, vous êtes votre propre obstacle. Hein. Vos pensées négatives, vos préoccupations, votre tendance à vouloir tout analyser et tout comprendre, voyez, à tout régenter dans votre tête, à aller au bout du bout, ben, c'est un obstacle à votre sérénité. J'ai la communication. La communication ne passe pas. Vous avez envie de communiquer avec quelqu'un, mais... ou ça bloque de votre côté, ou ça bloque de son côté. J'ai le travail. Alors, c'est peut-être aussi, vous êtes bloqué au travail. Vous avez envie d'avancer, de passer à autre chose. Et malheureusement, peut-être que vous avez envoyé des CV, ça n'aboutit pas. Enfin, en fait, vous êtes dans une période un peu compliquée et j'ai la paix intérieure. Ok, heureusement que j'ai la paix. Hein. Parce que je ne vais pas vous mentir, c'est un peu lourdingue. Je pense... Ben,
Connaissant les scorpions comme je les connais, bon, je ne les connais pas tous, mais je sais que vous avez un mental qui est très présent. Vous réfléchissez beaucoup, vous analysez beaucoup, vous avez une grande intelligence. Donc du coup, votre cerveau, il est au taquet. Vous avez besoin de tout comprendre. Et là, vous vous êtes dépassé par les événements. Vous voyez, vous êtes plutôt là, il faut que vous fassiez plutôt confiance à votre bonne étoile, à votre intuition, à être sûr qu'après la pluie vient le beau temps, hein, si je peux être dans les euphémismes comme ça. Je vais en prendre une quand même sur l'accomplissement. Il y a quand même une réalisation, une envie de vous réaliser et j'ai la foi. Et peut-être que ce mois-ci, vous allez, vous voyez, avec le 6 aussi, j'ai la créativité. Écoutez votre cœur. Vous allez peut-être vous en remettre à Dieu en vous disant, bon, ben voilà, c'est la merde, j'arrive pas à trouver de solution, je me sens triste, j'arrive pas à dépasser cette épreuve. Est-ce que... ben, si un Dieu, vas-y, aide-moi, quoi, tu vois. Après, j'ai un obstacle au travail, mais qui est salutaire, hein, c'est marrant, parce qu'avec l'accomplissement et la foi, c'est quand même quelque chose qui vous est bénéfique. Et la désillusion. En fait, vous êtes en train d'accepter une situation. Alors, soit professionnelle, soit personnelle. En tout cas, vous êtes en train d'accepter la communication ne passe pas, que cette voie-là n'est pas la bonne, que vous devez passer à autre chose, ça vous fout la trouille. Peut-être que vous devez dire adieu à une personne, à une maison, à un boulot, à un collègue, et j'ai l'harmonie après la peur, ok. Bon, bah alors, vous avez un mois compliqué, voilà, c'est dit, c'est comme ça, vous allez être un petit peu dans le dark, parce que vous allez vous prendre de plein gueule, en plein fouet, la vérité. C'est peut-être une révélation, hein, c'est ce que je veux dire, c'est pas une révélation, mais si, avec les lettres, vous allez peut-être apprendre quelque chose sur quelqu'un. C'est peut-être aussi face à vous-même, vous allez enfin accepter que vous ne pouvez pas tout maîtriser, que vous n'êtes pas maître de tout, que voilà, en face de vous, vous avez des êtres humains qui sont aussi, qui peuvent vous dire non, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez peut-être prendre conscience de qui vous avez en face de vous. En tout cas, c'est un mois de réflexion. Il y a quand même la paix intérieure qui arrive. C'est la base, en fait, c'est que vous êtes capable de retomber sur vos pattes. Ok? Donc ça, c'est tout ce qui touche à terre, c'est les peurs. Tu vois, je veux dire, tu vois, moi, enfin, je peux vous tutoyer, on ne sait pas qui, peu importe. Vous avez de la peur et vous avez de la paix. Vous passez, vous voyez, d'un émotionnel à l'autre et avec la balance, vous essayez de trouver une stabilité dans vos émotions pour pouvoir, vous voyez, pour vous chercher de l'harmonie. Vous en êtes capable. C'est peut-être un peu plus compliqué pour vous parce que vous réfléchissez beaucoup. Ok. Après, il y a des accusations. Peut-être que vous avez été accusé à tort et que vous avez besoin de prendre du recul. Et que du coup, ben, vous savez, vous aviez confiance en quelqu'un et puis maintenant, ben, il y a quand même une situation, une personne, il va falloir que vous fassiez un deuil de quelque chose. C'est comme ça. Et c'est pas toujours facile, ça va pas être facile, mais avec quand même, après la peur, l'harmonie, vous allez arriver au bout. C'est juste une question de temps et puis d'acceptation, parce que quand on apprend quelque chose de désagréable, bon, sur le moment, c'est pas cool, et puis au bout d'un moment, ben, on s'y fait, hein, ça passe, hein, et on passe à autre chose. Donc vous, ce mois-là, ça va être d'accepter une situation, un événement ou une vérité par rapport à une personne. Ok. Alors, je vais passer au tirage sentimental et général. Sentimental pour les scorpions pour ce mois d'avril. Les scorpions. Alors, j'ai les racines, ok, stabilité et dans l'union. Bon, vous respectez vos vœux. Si vous êtes avec quelqu'un, la personne en face de vous donne de la stabilité. En tout cas, émotionnellement, vous retrouvez vos forces. Ok, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, parce que nous sommes dans un tirage général, mais je dois dire que vous vous sentez quand même apaisé de ce côté-là. Ok. Alors, je vais faire un petit tirage en croix tout simple. On va pas se prendre la tête. Alors, est-ce que là on voit les cartes? Oui. Alors, j'ai le temple.
Ça, c'est en positif. Vous prenez soin de vous. Ok. De toute façon, les scorpions, vous êtes forts aussi pour vous accorder des moments de bien-être, des discussions. Il y a de l'échange avec vos amis, avec des personnes proches, avec votre partenaire. En tout cas, vous prenez soin de vous, mais il y a aussi de la discussion. Alors, si vous êtes en couple, il y a une bonne communication dans le couple, ok. Il y a de l'apaisement, hein, vous trouvez votre équilibre sentimental. Et si vous êtes célibataire, eh bien, écoutez, moi je pense que vous sortez, vous voyez des amis, voyez, vous amusez, vous prenez du temps pour vous. En contre, qu'est-ce que j'ai? Les mauvaises langues. Ok, il y a des gens qui blabattent, qui vous mettent, écoutez, avec le message, on l'avait aussi tout à l'heure, hein, vous recevez peut-être des nouvelles un petit peu désagréables, ok, qui viennent un petit peu foirer. Alors, si vous êtes en couple, faites attention, parce que les hyènes, c'est des personnes qui peuvent vous paraître proches, mais qui ne vous veulent pas du bien. Donc, si vous êtes en couple, ça peut être quelqu'un qui essaye de foutre la merde dans votre couple. Si vous êtes célibataire, vous recevez peut-être des nouvelles de votre ex. Hein. Je ne sais pas, vous essayez de communiquer avec votre ex, mais c'est malsain, c'est pas bon. Après, j'ai le cadre, le conseil, soyez vous-même, ne faites pas genre que tout va bien alors que vous avez quelque chose sur le cœur. Et j'ai la jeunesse. Essayez de retrouver un petit peu votre fou, votre insouciance. Vous êtes peut-être un peu trop sérieux. Vous voyez que le cadre, c'est la rigidité aussi. Donc, les scorpions, peut-être que vous êtes trop raisonnable, trop sérieux, trop réservé. On est dans le trop parfait, vous voyez, et que vous avez besoin un petit peu de vous lâcher. D'être comme ce petit poulain, là, de faire des choses sur des coups de tête et de pas forcément ce qu'on attend de vous. J'ai la Kundalini, la passion. Alors, si vous êtes en couple, sexuellement, ça va aller nickel. Si vous êtes célibataire, tant pis pour vous, parce que c'est une super période pour la sexualité, mais il n'y a personne, quoi. Ok, et j'ai la sagesse. Bon, écoutez, vous allez prendre votre mal en patience. Et j'ai le grand cœur. Bon, il y a beaucoup d'amour dans le couple. Célibataire, peut-être une rencontre. Mais je pense que ça serait une rencontre, vous voyez, passagère. Juste physique. Pas d'amour, pas vraiment amoureuse, quoique ça peut aboutir sur un amour, parce qu'on a quand même le grand cœur. Mais avec la Kundalini à côté, je serais tentée de dire que, bon, vu que là, de ce côté-là, vous avez besoin de vous exprimer, vous voyez, comme un petit peu je parle de façon imagée, vous avez besoin de vous exprimer, vous allez trouver quelqu'un pour passer à l'action. Voilà, donc quand même, d'un point de vue sentimental, moi je dis que là, ça roule, vous prenez pas plus la tête que ça, soyez un peu plus vous-même, un peu plus léger, je dirais, pas vous-même, parce que les scorpions sont eux-mêmes, hein, ils ne savent pas mentir, mais soyez un petit peu plus, je sais pas, essayez d'être moins rigoureux, moins sérieux, voilà, prenez la vie un petit peu du bon côté, suivez le flot de la vie, c'est ça que je voulais dire, soyez un petit peu plus impulsif ou impulsive. Ok, alors, maintenant, je vais faire un tirage pour les couples, les scorpions, qui sont en couple. Je vais peut-être mélanger deux jeux. Les scorpions qui sont en couple. Allez. Mes petits scorpions. J'ai l'espoir. Ok, c'est super. Vous avez l'espoir de vivre votre amour. En plus, si vous êtes en couple, écoutez, il y a la petite flamme, regardez, qui est toujours allumée. Peut-être que il y a des moments plus ou moins épanouissants, mais l'amour est là. Il n'y a pas de... Vous savez qu'il y a des hauts et des bas, et vous savez que c'est pas toujours facile. Alors, j'ai peut-être... Non. Ok. Et non. Mon travail me bloque. Ok. Alors, le petit bémol, c'est votre boulot. Votre boulot prend trop de place. Ça vous empêche d'avoir des relations, d'approfondir les relations en couple, de passer du temps avec votre amoureux ou amoureuse. Ok. Donc, protégez-vous. Vous voyez, on a quand même le parapluie. Le parapluie, il faut se protéger de l'extérieur. Peut-être que c'est l'extérieur qui vient foutre le bordel dans votre couple, des personnes extérieures, des mauvais conseils, ou peut-être c'est vous qui vous investissez trop dans votre travail et qui ne passez pas assez de temps avec votre conjoint. Et du coup, ça crée des conflits. Ok.
Je vais quand même rajouter des cartes. Alors, les scorpions. Alors, j'ai un homme. Bon, un homme, prenez, ça peut être un homme ou une face. Hein, la personne qui est en face de vous. Ok, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Elle a besoin que vous vous occupiez d'elle, que vous lui fassiez des preuves d'amour. Ok. J'ai la sagesse. Si vous êtes en couple, je pense que votre partenaire ou la personne qui est en face de vous a besoin de preuves d'amour, a besoin d'être rassuré sur vos sentiments. Voilà, parce que la sagesse me dit qu'elle a besoin de pérennité et d'être sûre que vous pensiez à elle avec amour, et elle a besoin de preuves. Voilà, peut-être que vous avez tendance à croire que cet amour est acquis, mais des fois, des petites preuves d'amour, des moments légers, hein, pas des prises de tête où on remet tout en question, blablabla, plutôt des moments de partage et des petites surprises qui font du bien et qui montrent que vous pensez à elle. Je dis elle parce que je dis personne, hein, c'est pas forcément une femme. Ok, alors, maintenant, tirage. Allez, je vous dis au revoir, j'oublie toujours, les scorpions qui sont en couple, bon mois d'avril, et puis à bientôt peut-être, ou au mois prochain, ou un de ces quatre. Voilà, ciao, ciao. Alors, les scorpions célibataires. Alors, une petite coupe. Et la stabilité, ok, vous vous sentez bien, très bien, vous vous sentez stable, ça vous, bon, peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais ça ne vous empêche pas d'être épanoui, de vivre votre vie, d'avoir des projets pour vous, ok, RAS pour le moment. Alors, carapace émotionnelle, cœur fermé. Bon, vous vous protégez de l'extérieur, choix à faire. Et j'ai nouveau départ. Bon, ben, vous êtes face à un choix, ok. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre tête. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez quitté. Peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer. Vous avez peut-être peur de vous investir. Mais avec nouveau départ, de toute façon, vous allez devoir prendre une décision. Vous avez un choix à faire, regardez. Le choix... oui ou non? Est-ce que vous foncez ou pas? En tout cas, c'est quand même dans l'ensemble assez tranquille. Je pense que vous prenez ça avec détachement. Voilà. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre tête. Vous avez peut-être envie de retourner avec ou pas. Vous vous posez la question, en tout cas. Et vous avez peut-être envie de quelque chose de nouveau. Mais... c'est pas le moment où vous prenez des décisions. Vous avez un choix à faire, mais vous vous fermez. Donc, laissez passer. Hein, ça sert à rien. À un moment donné, vous serez obligé. Alors là, on a les transactions, le commerce et j'ai l'ouverture. Un nouveau départ. Peut-être un nouveau départ grâce à votre boulot. Vous allez faire des déplacements. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Et du coup, ça va vous ouvrir un petit peu le cœur et l'esprit. Alors, j'ai la prison, voyez, vous avez le cœur fermé. Émotionnellement, vous trouvez votre stabilité en vous coupant de l'amour, en vous disant, ben voilà, je ne ressens plus rien, surtout, je ne veux pas tomber amoureuse, comme ça, ou amoureux, comme ça, au moins, je ne souffre pas. Ok. Ça, c'est la voie que vous avez choisi de prendre. Ok, vous vous êtes dit, voilà, j'ai un choix à faire, et j'ai le printemps. Nouveau départ. Bon, c'est passager, hein, que vous le vouliez ou non, vous allez passer à un autre état. Vous allez peut-être guérir une blessure du passé, c'est possible, parce que vous avez choisi ce chemin en disant, voilà, je vais surtout pas prendre de risques, je vais pas tomber amoureux, je vais pas me mettre en couple, je vais pas rencontrer des gens avec qui je pourrais avoir un crush, comme ça, moi, je suis tranquille, je sais ce que j'ai, je veux rien de plus. Voilà, je me protège. Mais... il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Vous allez changer d'avis. Pour l'instant, vous trouvez votre stabilité là-dedans. Mais je pense que ça vous rend pas forcément plus heureux que ça. Vous vous faites peut-être croire que c'est ça le bonheur.
Mais ça ne vous convient pas forcément tant que ça. Vous vous dites que c'est mieux ça que rien, ou c'est mieux ça que souffrir. Mais bientôt, vous allez avoir envie de vibrer de nouveau. Ok, voilà, ben, patience. En tout cas, vous maîtrisez un petit peu vos émotions, mais je pense qu'à un moment donné, vous allez vous laisser dépasser par votre cœur. Voilà, laissez passer le temps. Ok, les scorpions, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Au revoir.